Moi c'est Lali. Moi c'est Emma. Et bienvenue sur Oops, we said it. Yeah. Comment ça va? Bah ça va super, et toi? Depuis le temps, ça va très bien. On est tellement revenus, ça fait tellement plaisir. Parce que contexte pour les gens, vous avez eu l'épisode la semaine dernière, mais nous ça va faire 1 mois qu'on n'a pas tourné, donc on est trop contente d'être revenus. Je pense qu'on vous doit quand même quelques explications, même si on les a données sur Insta, mais pour ceux qui sont pas forcément à fond sur Insta, je te laisse expliquer la raison de notre absence d'1 mois. Alors la raison de notre absence de 1 mois, elle est de ma faute. Mon téléphone est mort. Non, pas mon téléphone mort. Mon ordinateur est décédé. Donc je pense que ça va sans dire, sans ordinateur on peut pas trop travailler. Et on a essayé avec celui de ma mère et ça ne fonctionnait pas non plus parce qu'il était trop vieux. Donc en fait on s'est retrouvé avec absolument aucune solution pour vous poster le podcast. Donc grosse pause, gros down de notre part parce que ça nous a fait un coup de se dire ah ça peut arriver. Bah ouais. Mais on est de retour. On est de retour et on est très contente parce que notre retour a quand même fait pas mal de buzz. Vox de retour. Il a fait pas mal de buzz. Il a fait du buzz. Donc en fait on avait très très peur de perdre, non pas qu'on a un audimat de fou, mais quand même de perdre les peu de gens qu'on a dans la communauté en fait. Et mais au final non. Et même on a amené d'autres gens. Voilà. Non mais je pense que vraiment les caméras ont joué. On a eu une grosse pause. Il y a eu pas d'épisode pendant 3 semaines, mais on est revenu avec les caméras. Et j'espère que franchement l'épisode a beaucoup plu parce que en fait c'est la première fois où nous on met notre visage sur YouTube. C'est le face reveal. Voilà, même si tout le monde sait à quoi on ressemble. Mais j'espère qu'il a plu et j'espère que celui-là vous plaira tout autant, malgré que celui-là... T'espères qu'il a plu? Moi j'espère qu'il fait soleil. Oh là là. Ça y est, les blagues de beauf. Mais du coup, je pense que ça mérite un petit récap de nos vies pendant ce mois de mai, où on n'a pas été là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pendant mai? Tout simplement, j'ai commencé à sortir. Voilà, je fais la fête maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté devant des gens pour la première fois, j'ai fait des karaokés. Bravo, s'il vous plaît, applaudissez cette femme qui est en train de construire un avenir, finalement. Yeah, finally. J'ai eu des chatons. Oui. Pour contexte, d'ailleurs c'est normal si vous entendez des mini-miaulements. I've got kittens at home. En fait, j'ai mon chat. Enfin, c'est un chat errant que j'ai recueilli, qui est mon chat, mais qui ne vit pas à la maison à la base. Ben en fait, elle a eu une portée. Elle a eu 3 bébés et on a récupéré les bébés. Du coup, ils vivent tous avec nous dans l'extension de ma chambre qui a un dressing. Donc, ils vivent avec nous depuis 1 mois et demi. Ah, ils sont en train de jouer en plus. Je deviens folle, parce que maintenant ils font la samba du Brésil, ça joue sur mon lit, ça joue partout, ça se bat, ça miaule. La maman elle fait que miauler, je suis en burn-out. Mais j'ai des chatons à la maison. Et rien que ça, tout va mieux. Et toi? De mon côté, j'ai décidé de couper mon contrat de travail début juillet, tout simplement, pour des raisons que je n'expliquerai pas, parce que y a moyen que des gens tombent dessus, et j'ai pas envie de recevoir des messages après. Mais donc j'ai décidé d'arrêter mon contrat, donc je suis en recherche d'emploi actuellement. Finalement, embauchez-moi, please. Non, en vrai, je finirai par trouver. Et deuxième grande nouvelle de ma vie. Ah si, avant la grande nouvelle, moi je ne sors plus par contre. Il sort, moi j'ai arrêté de sortir, j'ai plus de potes, techniquement. Donc je ne sors plus. Mais c'est ok. Et troisième grande nouvelle,
j'ai tout simplement décidé de prendre des billets d'avion pour aller voir Lali au mois de juillet. Donc vous aurez peut-être des épisodes où on est toutes les deux finalement. Si on y arrive cette fois, parce que la dernière fois qu'on a essayé de tourner à deux, on n'a jamais réussi. L'épisode était insortable. Bah, littéralement insortable, il y avait un écho. Voilà. Problème de micro, j'imagine. Mais on va essayer d'arranger ça et je vais aller la voir pour des vacances. Parce qu'en fait, moi, ça me manque d'aller passer des vacances avec ma meilleure copine finalement. Et du coup, ça va être la Bella Vita pendant 2 semaines. La Bella Vita pendant 2 semaines. La vida loca. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Sinon, pas grand chose. Moi qui taffe, donc j'ai pas tellement de vie à côté du travail, quoi. N'hésitez pas à nous raconter vos mois de mai dans les commentaires. Waouh. Pardon. C'était génial, c'est ok. Et mettez des pouces bleus. Oh, s'il vous plaît, donnez du buzz, partagez. So, épisode d'aujourd'hui. Attendu. Vraiment, je trouve que c'est vos épisodes préférés. Ce que je comprends, parce qu'ils sont quand même vachement géniaux. Ouais. Épisode de vos anecdotes. Épisode 2. Alors, l'épisode 1 avait fait fureur. L'épisode 1 qui a duré quand même 1h21. Ouais. Parce qu'on n'arrivait pas... En fait, j'ai regardé des trucs et je me suis dit, en fait, on aurait pu faire 2 épisodes de cet épisode-là. Mais c'est pas grave, on s'est laissé emporter parce qu'on était jeunes, on avait la fougue. Il y a un mois. Mais voilà, donc nouvel épisode de vos anecdotes. On a hâte, on sait qu'il y a du thé. Ouais. Maintenant, on veut le thé. Voilà. Maintenant, on veut le thé. Je vais ouvrir l'appli, peut-être. Ça peut être pas mal pour lire. Mais ça peut être sympa. Pour lire les anecdotes, finalement. D'ailleurs, le formulaire, il est dans la description. Et il est sur nos Insta qui sont dans la description aussi. Voilà. N'hésitez pas vraiment à nous envoyer vos histoires, on aime trop. Ah oui, parce que oh non, il y a une nouvelle histoire, et j'ai trop envie de la lire. N'hésitez vraiment pas, genre on adore, c'est trop bien. Et si vous voyez que vous avez des histoires qui correspondent un peu à ce qu'on lit, envoyez par pitié. D'ailleurs, je spoil un peu, petit trailer, mais ça sera pas tout de suite pour le watch time évidemment. On a la partie 2 du plan A3. Voilà, je sais qu'elle y est parce que la personne qui a raconté l'histoire m'a DM sur Insta. Donc je sais qu'il y a la partie 2, mais on va s'arranger pour la lire à la fin. Comme ça vous regardez l'épisode quand même. Voilà. Non, tu sais quoi, ce sera pas à la fin, ce sera quelque part dans le milieu, faut tout écouter pour... Faut tout écouter. D'accord. Tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence, je t'en prie. Je suis désolée, c'est peut-être pas le gossip du siècle, mais hier on a reçu une histoire qui s'appelle « J'ai détruit le doudou de ma pire ennemie ». J'ai envie de la lire. Déjà, je tiens juste à dire qu'il y a toujours pas de bonjour. Yeah. Alors aussi l'histoire, c'est l'histoire la plus courte que j'ai vue de ma vie. Mais j'ai besoin de savoir ce que c'est. Donc, le titre, secret top secret. J'ai détruit le doudou de ma pire ennemie. Trigger warning, doudou et cutter. Ok. C'est pas censé aller dans la même phrase. Alors, donc pas bonjour. Depuis des années dans notre lycée, une fille nous tape sur le système à tout notre groupe d'amis. C'est vraiment vénère et personne du lycée peut se la voir. Super. Alors un jour, sur un coup d'adrénaline, on a ouvert à coup de cutter son doudou. On a volé la mousse qu'il y avait dedans et on l'a recousu. C'est très récent, elle ne l'a jamais su, ni vu, mais c'était une belle vengeance pour toutes les années qu'elle nous a fait vivre. Je sais qui c'est, parce que je vais raconter l'histoire. On m'a raconté l'histoire le soir où ça arrivait, je crois que c'était. Je pourrais te dire qui c'est, hein, si tu veux, vu que on dit pas aux autres, mais que nous, on se le dit finalement. Et c'est la fille qui s'est fait ouvrir son doudou, elle était vraiment méchante ? Ouais, elle était vraiment, vraiment pas cool. Moi, je sais que je la connais pas tant que ça parce qu'en gros, elle était quand moi j'étais en terminale, elle était en première
et c'était absolument pas le groupe de gens que je côtoyais. Ok, donc si c'était en première, je pense savoir de qui est l'histoire. Oui. Ou pas. Oui, bah oui, c'est sûr, du coup, tu l'as. Mais c'est une fille. C'est une fille. Oui. Ok, oui, je vois qui c'est. Très proche de moi. Et vraiment, la fille. Waouh. La fille en question, celle qui a actuellement perdu la moitié de son doudou finalement, c'est vraiment je dirais pas le nom parce que je t'évite du montage, tu vas pas me biper, mais voilà. Ok, je capte. Elle mérite. Ok. Parce que moi, vraiment, je suis intransigeante sur les doudous. Moi, regarde, j'ai le mien ici. Moi, je pense que je peux tuer. Non. C'est un peu... Mais franchement, je peux m'énerver si tu touches à mon doudou. Je comprends. Pareil, je sais que ma mère, elle me fait la guerre avec mon doudou. C'est une guerre entre nous deux. Et personne ne touche à mon doudou, jamais. Yeah. Donc, très courte histoire. Voilà, mais franchement, il fallait la découvrir. On a eu la notif, on était en appel hier soir. Je crois que c'était hier soir ou hier après. Yeah. Et on a fait... Hier soir. On va aller voir, on a juste lu le titre, on a dit, on verra demain. C'est à toi. J'aime bien mon ex et sa meilleure amie. Mon ex et sa meilleure amie. Allez, vas-y. Ok. Thème de votre histoire, tromperie. Vu que de toute façon, il y a que ça dans les histoires. J'ai l'impression qu'on a que ça, ou des ex fous qui font croire qu'ils sont papa. Ouais. Des mecs qui grooment des petites filles, là, Marcel. Putain, Marcel, fais chier. Bref. Hello, bonsoir, j'espère que ça va. Merci. Ça va mieux. Ça va très bien. Tout va bien. Mon histoire s'est passée il y a 4 ans à peu près. À ce moment-là, cela faisait 1 an et demi que j'étais avec mon ex qu'on va appeler Maurice. Non, en fait, Maurice, c'est pas ton ex, c'est ton papa. Même pas. Maurice, c'est genre ton prof de physique-chimie, je sais. Maurice, c'est le mec au camping qui demande « Alors, on n'attend pas Maurice ?» C'est lui, Maurice. C'est lui. En fait, je suis sûre que maintenant, ils le font exprès de donner des noms comme ça parce qu'ils savent qu'on va taper session vanne. Mais gars, Maurice, il fait des après-midi barbecue et il fait des blagues salaces avec sa merguez. Mais oui. Mais et tellement. Il boit 6 bières à les 30 minutes. Oui. Marcel, Maurice. J'ai hâte du prochain finalement. Pourquoi j'ai dit Marcel? La team des gens qui grooment finalement. Mais vraiment, je suis désolée, Maurice, c'est pas... Maurice, c'est ton prof de PS qui rentre dans les vestiaires des filles. Voilà. Enfin bref. Il a des rouflaquettes, des poils sur le dos, des poils sur le torse. C'est un loup-garou, le gars. J'espère que vous avez une image précise de Maurice, du coup. Moi, j'ai une image très précise. Il porte des Marcel et il met un short. Il a une calvasse, il a un trou, là, au milieu du crâne. Oui. On voit tout ce qui est Maurice. Enfin bref. Donc on était en plein milieu de vacances d'été, et un jour, il me dit qu'il a repris contact avec sa meilleure amie d'enfance. Ok. Ouais. Jusque-là, j'ai envie de dire, bon, chiant, mais ça va. Meilleure amie d'enfance dont il a longtemps été amoureux. Son gourmand s'est fini environ 1 an avant qu'il me rencontre. Alors là, faut aller se Ouais, à un moment... Voilà. Comment tu justifies ça? Bah, tu justifies pas, en fait. T'es juste dans la sauce. Et bon, à 15 ans, voilà. C'est le genre de nouvelle qui plaît pas trop. Du moins, sur le coup, j'ai pas kiffé. Mais bon, il avait l'air tellement content que je me suis dit que j'allais pas faire la jalouse. Et du coup, je lui ai dit, ok, on fera une plage. Blanc. Il me sort. Ah. What do you mean, on? Oh non. Non. Bichette. Ben là, déjà, Bichette, je lui dis, bah oui, toi et moi, ta meilleure amie, on la tège. Non, mais voilà. Comment ça, Et là, il commence à m'expliquer... Non, elle est pas invitée. Et là, il commence à m'expliquer qu'en gros, c'est déjà prévu avec des gens du groupe qu'ils avaient ensemble, mais sans moi, genre, il y a pas moyen que je sois là. Bon, j'avoue, je serre un peu à ce moment-là, mais ok, flemme de m'embrouiller pour une meuf qu'il va voir qu'une fois. Et puis, il est pas seul avec elle non plus. Ça, ma chérie, ça veut rien dire. Ah, ma biche. Ma biche. Déjà, si
si t'es pas invité, ça veut dire qu'ils se sont tous concertés en mode on l'invite pas. Ça veut dire que s'il se passe un truc avec la meuf, ses potes ne te le diront jamais. Ses potes Donc, approuvent sûrement. voilà. Ses potes ne t'aiment peut-être même pas. Et donc, Ouais. non. Il y a à s'inquiéter. Il y a à s'inquiéter. Donc, quelques jours après, la fameuse meuf repart chez elle, et là je vois... Attends. Quelques jours après, la fameuse meuf repart chez elle, et là, cette fois-ci, Maurice me dit qu'il a prévu une soirée dans sa villa, du... à côté de Bordeaux, sur les côtes. Non. Non. À ce moment-là, tu dis non, déjà. À ce moment-là, moi je m'en fous, je suis bloquée sur le fait qu'il est en train de m'expliquer qu'il veut partir 3 jours chez une meuf que je connais pas. Il me dit qu'ils seront plusieurs et que son mec sera là. Au final, il n'ira pas à la fête car celle-ci sera annulée. Les parents de la meuf sont partis en vacances finalement. Pendant 6 mois encore, je vais rester avec Maurice et c'est 1 mois après qu'on se soit séparés que je vais tomber par hasard dans le bus sur un de ses potes qui va m'expliquer qu'en fait, au moment de la soirée, il devait y avoir... Attends. Non. Je suis tombée par hasard dans le bus sur un de ses potes qui va m'expliquer qu'en fait, au moment où la soirée devait avoir lieu, Lago était célibataire depuis 3-4 mois, qu'il n'a jamais été prévu qu'il soit 7. C'était ce que Maurice m'avait dit. Mais juste 3. Elle, le pote qui m'explique tout, et Maurice. Elle avait On prévu part des sur choses. un plan A3. Finalement, elle avait des choses de prévues. Problème, le pote avait un empêchement, donc il aurait dû être que tous les deux si cette dernière n'avait pas annulé la soirée. Alors oui, il ne m'a pas trompé, mais est-ce qu'il a essayé ou alors je suis paranoïaque? Bonne journée, je suis large passée à autre chose. Non, bon, aujourd'hui, bonne journée, n'importe quoi, je sais plus lire. Bon, aujourd'hui, je suis large passée à autre chose. 4 ans après, encore heureux. Oui, quand même. Le goumin est long, sinon. Voilà, Ouais. je sais pas si c'était hyper clair. En tout cas, j'espère. Bisous et bon tournage. Il t'a trompé. Oh, Mago, si t'as pas trompé, il avait prévu au moins. Il t'a tellement trompé, ma biche. T'es Je fais tellement juste un parano. disclaimer. Si vous m'avez vu me triturer la langue pendant 5 minutes là, c'est parce que j'avais un cheveu dans la bouche et c'était très désagréable. J'ai un peu galéré, mais qu'on se dise pas, bah pourquoi elle... Au pire, tu feras un zoom sur ma tête si tu veux pas que ça se voit. J'accepte le zoom. Mais non, ma biche, il avait prévu de te tromper si il ne l'a pas déjà fait. Et de toute façon, sa pote, c'est un peu une vicieuse, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que là, attaquer sans aucun respect un mec en couple, meilleur ami ou pas meilleur ami d'ailleurs, hein, ça n'a rien à voir, Bah ouais. mais non, tu as très bien fait. Bah déjà, je suis contente que tu aies eu la vérité, mais t'aurais pas dû rester avec aussi longtemps. Ah non. Oh. Mais en perte. Tu m'étonnes. What's the point? Alors, j'en ai une. Ouais. J'ai cassé la voiture de mes darons. Magnifique. Voilà. Thème de l'histoire, conduire sans permis. Bah, à ne pas faire. Finalement, je ne conseille pas. Il y a une photo. Oh. Oh, magnifique. Alors, il y a pas de bonjour. C'est quoi votre manque de respect en fait? C'est quoi ça? Mais en fait, vous voulez juste le buzz. Vous racontez l'histoire, Voilà. vous passez dans la vidéo, fin de l'histoire. Faut aller se faire voir un moment. Dites bonjour. Voilà. Merci. Alors, l'année dernière, ma mère va... allez, je sais déjà pas lire. L'année dernière, ma mère m'avait confié une mission simple. Garder ma petite sœur et ma petite cousine, puis les accompagner à l'école. Au début, tout allait bien, sauf qu'au moment de partir, j'ai eu la flemme d'y aller à pied. Prends le bus. Ouais. Il y a le vélo. 1000 autres trucs à faire. Donc, et là, dans ma tête, une idée aussi géniale que catastrophique est arrivée. Prendre la voiture de mes parents en cachette. Pas la meilleure idée du monde. Je prends donc les clés discrètement, je fais monter ma sœur et ma cousine et je pars. Honnêtement, au début, tout se passe parfaitement. Je roule tranquillement, je ne croise aucun policier, personne ne remarque rien. Même pour me garer près de l'école, je fais attention, je me mets un peu plus loin pour éviter que les parents reconnaissent la voiture de mes parents, que quelqu'un reconnaisse la voiture de mes parents. Ouais. Franchement, je me croyais dans un film.
Le vrai problème commence au moment de repartir. Je remonte dans la voiture, je tourne la clé, rien. La voiture refuse de démarrer. Et là, énorme montée de stress. Mon cœur bat à 1000 à l'heure. J'essaie encore et encore, mais toujours rien. Je commence à paniquer. Fallait paniquer avant. Ouais. Au premier où ça marche pas, tu paniques. Crise d'angoisse. Ouais, je pense que moi ça m'arrive. J'appelle même un de mes anciens copains pour qu'il m'aide à trouver une solution. Évidemment, lui non plus ne sait pas quoi faire. Pendant 20 minutes, je suis là, bloquée dans la voiture à imaginer toutes les catastrophes possibles. Mes parents qui découvrent tout, la police, la voiture coincée pour toujours devant l'école. Il y a un truc qui s'appelle les mécanos. T'inquiète pas, ils vont gérer la voiture. C'est le cadet. C'est le cadet de tes soucis. Alors, puis, miracle. Je trouve enfin comment la redémarrer. Chapeau. Chapeau. Ouais, grave. Elle est devenue mécano. Ouais. À partir de là, au lieu de rentrer calmement comme une personne normale, je décide d'en profiter un peu. Mais non, mais en fait, t'as déjà eu un problème. La vie, déjà, t'as mis un stop. Il fallait pas à la première embûche, tu t'arrêtes. Tu arrêtes. Tu stops. Yeah. Oh my god. Je roule vite, musique à fond, je me sens trop puissante. Pendant 10 minutes, j'oublie complètement le stress et j'ai l'impression d'être la reine du monde. Sauf qu'évidemment, le karma arrive toujours. Je rentre enfin dans ma rue et là, dernier obstacle, devant chez moi, on est obligé de faire un créneau pour se garer. Je le sens arriver. Oui, je tente une première fois. Je le tente une première fois, honnêtement, c'était pas réussi. Honnêtement, c'était réussi. La voiture était bien garée, il n'y avait aucun problème. Mais dans ma tête, ce n'était pas assez parfait. Tu vois, le souci du détail, des fois, faut arrêter. Faut arrêter d'être perfectionniste comme ça. Yeah. Je recule doucement, puis d'un coup, boum. Bah oui. C'était sûr. Bah, c'était sûr, hein. Ça étonne personne ici. Ouais, ça n'étonne personne. Le silence après le choc était horrible. Je relève la tête, je regarde derrière moi et là je vois le pare-choc arrière complètement enfoncé, le côté de la voiture rayé. À ce moment précis, mon cerveau s'éteint. Je commence à pleurer, rire nerveusement, paniquer en même temps. J'avais l'impression de vivre le pire moment de ma vie. C'est le pire moment de ta vie, ma biche. Bah oui, hein. C'est le pire moment de ta vie. Comment t'expliques ça à tes parents ? Je sors de la voiture, je dépose les clés dans la maison sans dire un mot, puis je pars directement chez ma grand-mère en larmes. Elle me regarde et comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle me dit alors d'appeler mes parents. Le pire appel de ma vie. Je me fais engueuler comme jamais. Mes parents étaient furieux, déçus, choqués et honnêtement, je les comprenais. Moi qui ne me faisais presque jamais gronder, cette fois-là, j'avais dépassé les limites. Résultat, puni, privé d'anniversaire. Minimum. Bah bon, au final, ça fait chier, hein. Mais je comprends. Non mais attends, bon au final j'y suis allée quand même. Ah bon bah. L'autorité de tes parents. À revoir. Mais ce jour-là, je peux vous garantir une chose, plus jamais je touche à une voiture sans autorisation. Ça va, c'est la photo c'est pas si terrible. Attends, je vais essayer d'aller voir. Enfin j'ai déjà fait des rêves. Tu sais ces rêves de con où tu prends la voiture et à chaque fois ça se passe mal. Du coup genre j'y ai jamais pensé. Ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait je suis tellement motivée à passer le permis que c'est pas un truc auquel je pense finalement. Yeah. Mais prenez pas la voiture de vos parents quand vous avez pas le permis. Hein, même si vous avez juste le code, on évite. Pour le bien de tout le monde. Bah ouais. Le permis, en fait, passer le permis, c'est quelque chose qui est mis en place pour une bonne raison. Pour le passer, si tu veux prendre une voiture. Sinon, tu prends le bus. Voilà. Mais histoire sympa. Bah ouais, mais gars... En fait, c'est que j'imagine ce moment où tu te dis... C'est un peu comme moi, quand j'ai fait brûler une poêle et que je l'ai posée sur le... Ah, cette histoire. Sur le plan de travail. Ben, j'ai vraiment eu le sentiment de je suis morte. Au final, ça a été. Je suis foutue. Au final, ma mère, compréhensive à mort, j'ai jamais... Elle m'a engueulée pour... la vie, je laisse une chaussette par terre. On m'insulte tout mon arbre généalogique. Par contre,
par contre. Elle Je manque de brûler la brûle cuisine. une poêle. Je brûle presque la cuisine et là on me dit ça arrive ma puce. Mamie. Non mais écoute, c'est la logique. C'est de la logique dans sa tête, mais on va dire qu'on comprend. J'en ai une. Il fait semblant de se suicider pour me quitter. Vu qu'on est chez les fous. Yeah. Thème de l'histoire, faux suicide, rupture, mensonge, tromperie, trigger warning, suicide. Damn. Damn. Coucou à toutes les deux, j'espère que vous allez bien. Alléluia. Je suis la même fille que l'histoire de la rupture, car il allait peut-être être papa. Mais j'ai En une fait- question. Qu'est-ce qui fait que tous tes ex ont besoin d'inventer des prétextes de faux furieux? En fait, ma biche, quand il s'agit des hommes, toi, t'as vraiment pas de bol. C'est quoi le prochain, le mec t'annonce qu'il est marié sur le tech. Mais peut-être. Franchement, plot What do twist. you mean? Eh. Alors, attends. Je suis malade. Wesh. On commence cette histoire par mettre le contexte. À l'époque, j'avais 14 ans. Je sortais avec un garçon qui avait le même âge. Bon, déjà, il ne gronde pas, c'est déjà ça. C'était une relation à distance et nous étions ensemble depuis peu. Peut-être un mois. Pour le bien de l'anonymat, on va l'appeler Arthur. Ça, c'est un nom d'homme de gamin qui a 14 ans. Ouais. On aime. Ça, quand ça va dans ce C'est sens-là. c'est pas José. C'est pas José. Alors, voilà. Il faut savoir je sais plus parler. Il faut savoir que avec Arthur, on était tout le temps au téléphone. Logique pour une relation à distance. Tout se passait bien jusqu'au jour où il me raconte qu'il a des idées suicidaires et qu'en appel, il me montre un ciseau en me disant « J'ai déjà essayé de me suicider avec ce ciseau. » Et t'as montré l'arme du crime. J'aimerais, tu sais, vouloir faire une overdose au Doliprane et te dire « C'était cette boîte. » Pardon. En fait, je suis désolée, mais c'est que je me rappelle exactement de la période où on avait 14 ans et que on était tous comme ça. Mais c'était tellement ça. On était fous. Mon ex à distance, le fou, c'était tellement son délire, ça. Tu vois? C'est un privé joke qu'il faut qu'on vous raconte. Je suis désolée, je coupe l'histoire. Je parle de cet ex. Je sais plus le contexte, mais je parlais de cet ex-là. Et en fait, Lali, elle me regarde et elle me fait « Mais c'est qui Tatata ?» C'était qui Maxime? C'est qui Maxime? J'ai fait « Mais Lali ?» Elle me fait « Mais quoi? Mais c'est qui Maxime ?» Mais genre pendant au moins bien 30 secondes, elle répétait « Mais c'est qui Maxime ?» Et mais moi j'étais morte de rire, j'étais en mode « Mais gars, tu sais pas qui c'est? Tu lui as parlé, genre vous étiez sur les réseaux, machin. » Et bah fou rire, elle avait carrément oublié son existence. Et c'est ouais. Okay. Yeah. Donc, je n'ai pas su comment réagir, alors je lui ai demandé s'il voulait en parler. L'appel se passe, les jours passent et à chaque fois dans les appels, il s'amuse à jouer avec ce ciseau. Oh mon Dieu. Par exemple, il coupe un truc et il dit « Ah oui, c'est vrai qu'il coupe bien ce ciseau. » Oh mon Dieu. Ça me cringe. C'était une époque sombre. Ah, il écoutait des Nightcore, lui. Il écoutait ma meilleure amie. Non, c'est ta meilleure amie. Ok. Non, c'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie, c'est Laurie. Ah oui. C'est pas le même. Je me disais... Pas la même histoire. Non, mais il avait Ornella Tempesta à fond dans les oreilles. Bref, c'est pas grave. Ça me mettait super mal à l'aise. Bah, tu m'étonnes. Je comprends que trop bien. Yeah. Le temps passe et un jour, je prends un très long bain. Et en ressortant, je regarde mon tel et je vois qu'il m'a envoyé un message il y a 1 heure qui dit « Je quitte ce monde, au revoir, avec son prénom. Évidemment, je panique, je l'appelle, etc. sur toutes les plateformes inimaginables, 0 réponse. Je cherche donc l'Insta de sa sœur, je le trouve et je lui écris en lui expliquant la situation. Je l'appelle, etc. Car je le rappelle, j'étais à distance, je ne pouvais donc rien faire. Elle me répond donc qu'elle est en train de rentrer du travail, qu'elle se dépêche pour voir si Arthur va bien, car elle aussi était inquiète. Tu m'étonnes.
La pauvre. Ouais. Arrivée chez elle, elle va le voir et elle me dit « Il va bien, il est en train de dormir, je lui ai dit de t'appeler. » J'attends donc son appel pendant 1 heure. C'est long quand on attend un signe de vie. Oui. Au final, il m'appelle et il me dit « Désolé de t'avoir fait peur, je voulais le faire mais finalement je me suis endormie. » Alors, à un moment, non. Quand t'es sur le point de te donner la mort, tu ne t'endors pas. Mais pas sur tes 2 oreilles, quoi. Bah Enfin- non. Enfin, à quel moment le mec était en mode I'm gonna do it. Il est narcoleptique. Peut-être on n'a pas cette info, mais Peut-être tu l'avais pas non plus. Pose-lui la question. non, retourne pas en contact avec lui. Non. Je me suis énervée, logique, car j'étais arrivée au point où je cherchais son adresse sur Snap pour appeler les pompiers avant que sa sœur ne me réponde. Et puis comment ça tu t'endors à ce moment-là? What do you mean j'étais en train de dormir? Genre, no. What do you mean? What do you mean? Je sais pas, moi, si demain je fais une TS, j'envoie le message à la dernière minute. Bah ouais. En général, t'envoies pas de message. Hein. Ah, il y en a qui le font. Hein. C'est comme les lettres. Ouais. Bah tu sais, c'est le dernier adieu. Ouais. C'est pas mon dada. Mais il y en a. Après, je suis pas sûre que ce soit ton dada de te pendre incessamment sous peu. Pas spécialement. C'est pas dans mes projets de vie. Donc, peu de temps après, je l'ai quitté car au final, plusieurs mois plus tard, j'apprends qu'il avait une double relation avec une fille près de chez lui. C'est elle qui est venue me DM pour me le dire. Elle me dit qu'Arthur ne la traitait pas bien, que c'était juste pour le sexe. À 14 ans, oui. Il y en a qui sont précoces, hein. Et quand elle lui a demandé pourquoi il me trompait avec elle, il a répondu « C'est pas moi, c'est un démon qui me hante. C'est mon double maléfique. » Alors j'en ai vu des choses. C'est quoi ta Sukuna en toi? Tu comprends pas? Je suis à bout. Oh mon Dieu, ma pauvre, hein, ma pauvre. Voilà. En étant très premier degré, il était donc fou. Oui. Voilà, j'espère que mon histoire vous a plu. Et oui, apparemment, je dois faire peur aux hommes pour qu'à chaque fois, ils trouvent des excuses comme ça pour me quitter. Bisous à vous deux. Merci pour cette histoire. Ma biche. Merci. Tout mon courage. J'ai un démon en moi à l'intérieur, c'est pour ça que je te trompais. Tu sais, c'est un peu comme mon ex. Tous les doigts de Sukuna. Je suis un démon. Bichette, on se rejoint. Mon ex m'a fait croire qu'il avait un trouble de la personnalité, enfin un TDI, et qu'il y avait un alter qui voulait sortir avec une personne près de chez lui pour me tromper. Donc t'inquiète, on est ensemble. Moi, il avait des haltères, toi, il avait un double maléfique. Non mais j'espère que ça va mieux. Je sais qu'actuellement ça va mieux, elle a un copain et tout, donc ça va, mais fou. Bah, je voulais lire les mamies folles de notre village, mais c'est toi qui dois la raconter apparemment. Ah ouais? Il y a marqué Emma raconte l'histoire de la mamie du bus qui m'a tapé, avec qui tu t'es embrouillé. Ah oui, L'histoire de l'autre mamie qui nous a demandé si on voulait une pièce et si on était SDF, parce qu'on est passé plusieurs fois devant elle le même jour. Alors en vrai, si tu veux la raconter, tu peux, et moi je comblerai. Non mais Emma, il y a que ça d'écrit. Ah, c'est pas fait chier quoi. non, elle t'a dit Emma raconte. Mais juste, elle a pas compris le but de l'épisode, je crois. Mais oui, je la raconte. Je te laisse en trouver une autre et moi je la raconterai après. L'ex de mes meilleurs amis est obsédé par moi. C'est pas ok. Non. Donc, thème de l'histoire. Stalk, harcèlement, manipulation, relation, trigger warning, allusion sexuelle. Oh non, il n'y a pas de... Oh là là. C'est un énorme bloc. Oh putain. Alors, pas de bonjour. Ok, je suis désolée, ça va être maxi long. Mais comme dit dans le titre, elle a marqué Je reprends. Ok, je suis désolée, ça va être maxi long, mais comme je dis dans le titre, l'ex de mes meilleurs amis est obsédé par moi, mais genre de façon un peu malsaine. Alors, l'obsession est toujours malsaine.
Il n'y a pas Déjà. d'obsession saine. Voilà. On va partir du début. Donc, j'arrive en seconde avec mon groupe de potes du collège et on rencontre ce mec qu'on va appeler Théo. Prénom de merde. Même si on n'était pas dans la même filière, on se voyait pendant les pauses et c'était assez pour qu'on devienne rapidement amis. C'est le genre de gars vraiment dégueulasse. Oh, allez. Pardon. Ben, ça s'est fait. Ok, waouh. C'est le genre de gars vraiment dégueulasse mais qui a réussi à avoir plein de plans cul et sans vente. Théo a commencé à agir bizarrement, etc. en me faisant des allusions sexuelles et quand je le confrontais à ce propos, il me disait que non, j'imaginais que c'était rien. Bref, j'étais naïve, je le croyais, je me disais que c'était juste moi. Le temps passe et lui et ma meilleure amie de l'époque, on va dire Mathilde, se rencontrent, les deux se rapprochent et finissent par sortir ensemble. Mais ces allusions bizarres étaient toujours présentes. En plus de comparaison avec Mathilde en mode oui, non, mais en vrai, si je sortais pas avec Mathilde, je sortirais avec Lucie, entre parenthèses. Du coup, c'est la meuf qui. C'est la meuf. Parce que nanana, et que des trucs comme ça. Je suis toujours aussi proche de lui parce que à l'époque, je voyais pas le mal, j'étais naïve comme jamais. Mathilde le quitte vers avril de la seconde et Théo se met à me reparler H24. Je pensais que c'était parce qu'il se sentait seul ou quoi, mais les discussions ont fini par déraper et je me suis retrouvée à faire des bails avec lui. Pardon ? Attends, transition très rapide là. What do you mean? T'as fait des choses avec lui? Bichette? What do you mean? C'est un gars vraiment dégueulasse et tout. Je fais des choses avec lui. Bah, du coup, tu fais partie de son palmarès. Yeah. J'ai tout de suite regretté, je le regrette encore, et je lui ai dit que jamais cela ne se reproduirait. Il m'a ensuite menacé en me disant qu'il balancerait tout à Mathilde en tordant la vérité. Après, y a pas à tordre la vérité, hein. T'as fait des bails avec l'ex de ta pote. Ouais, déjà là, je pense que ça lui suffit pour t'en vouloir. Y a pas de torsion de vérité, là. Donc je suis partie voir Mathilde, et je lui ai tout raconté. Je lui ai même montré les messages. Heureusement pour moi, elle n'a pas mal réagi et m'a même rassurée. 2 semaines après, Théo et elle se remettaient ensemble. Pourquoi faire ? Non, mais en fait, moi, pourquoi ? Je lâche l'affaire. Yeah. Théo la quitte en juin, juste avant l'été. Tout ça pour ça. Bah ouais. Après, en première, Théo s'est mis avec une autre fille qu'on va appeler Charlotte. On la connaissait pas ou quoi, mais pendant cette relation, Théo essayait toujours d'avoir des contacts avec Mathilde et a même dit à Charlotte qu'il voudrait faire un plan à 3 avec elle et May. Eh ben, c'est vraiment un clochard. Vraiment. Théo a réussi à redevenir ami avec Mathilde pendant sa relation avec Charlotte et les deux filles sont devenues amies. C'est trop bizarre. C'est malsain à mort. Mais y a rien qui va. Mais non, y a rien qui va. Bien sûr, vu que j'étais toujours avec ma meilleure amie, j'ai dû traîner avec eux. Théo a quitté Charlotte vers mai de la première et est tout de suite reparti avec Mathilde. Mais en fait, Mathilde, faut que il slalom. C'est en fait, il vous utilise vraiment quand il en a envie, genre... Non, fais pas des choses comme ça. Yeah. Bande de clochards. Bien dit. Merci. Yo. Alors, pendant ce temps, je recevais toujours ses messages. Tous les jours, il était extrêmement tactile avec moi. Et même si je lui disais d'arrêter. L'été passe, encore une fois. L'été passe. Putain, mais c'est long, hein ? Ouais. C'est sur 8 ans. Ça dure, hein ? Alors, l'été passe encore une fois et des choses se sont passées entre Mathilde et Théo. Et ils ne se parlent plus, mais Charlotte, elle, lui parle encore, alors que pendant la relation, il l'a forcée à avoir des relations sexuelles, etc. Et c'était tellement hard qu'elle en avait des bleus. Pardon ? Mais on est où, là ? C'est pas... quel genre... Non. Là, c'est un crime. C'est pas légal. Est-ce qu'on peut me donner... En plus, si je crois savoir qui est le mec en question. Je l'ai jamais vu de ma vie, mais je crois savoir qui c'est. Sortez-moi le katana. C'est... Ouais.
Enfin, la cisaille, tout ce qui va avec. Mais en fait, là, faut que toutes les trois, hein, toi comme Mathilde, comme Charlotte, faut comprendre que là, ce mec-là, c'est non. On ne Ah ouais, l'approche mais plus. et elle dit, entre parenthèses, on l'a su que bien plus tard. Elle nous apprend alors qu'il est de nouveau en couple avec un de ses anciens plans cul, Clémence, mais il y a tellement de femmes. Mathilde et moi, on s'en fout un peu de lui et on fait notre vie. J'avais coupé tout contact, mais Charlotte nous force un peu à redevenir potes avec lui car c'est son meilleur ami. Mais, mais pourquoi tu es déjà meilleure amie avec un gars comme ça? Et en plus, Mais déjà, t'as pourquoi pas tu es forcément. meilleure amie avec le gars qui t'a agressé? Mais oui. Parce que Non, c'est non, non, non. Charlotte. Attends, Oui, Charlotte, elle. si, c'est Charlotte. Oui, mais what do you mean? Peu à peu, on Non. se rapproche de lui. J'apprends à connaître Clémence, adorable fille d'ailleurs. L'année de terminale se passe, son comportement tactile et ses allusions bizarres envers moi sont toujours là, faisant passer ça pour des gestes affectifs comme preuve d'une amitié proche. Ouais, je te mets la main au cul, mais c'est une amitié proche, tu vois. Ouais, ouais. Ben, un peu comme toi et moi, finalement. Je rigole. Je vanne. C'est des vannes. Yes! Des vannes. C'est des vannes, guys. Pendant la période du bac, je m'embrouille avec Mathilde, pour rien en plus, ce qui a mené à ce que ce soit mon ancienne meilleure amie. Et quand, en septembre, on a dû régler tout ça, elle m'apprend que début juillet, Théo a trompé Clémence en faisant des bails avec elle. Il y a tellement de croisés, il y a tellement de... C'est... Je comprends plus rien. Elle m'explique qu'elle savait pas qu'il était toujours avec elle, qu'elle pensait pas en mal, etc., qu'il l'a manipulé. Pour moi, c'était la goutte de trop, je le bloque presque partout parce que c'est vraiment un virus dans ma vie. Faudrait que quelqu'un lui jette de l'eau bénite dessus, je pense. Oui. À ce stade, franchement. Et la semaine dernière... What do you mean? Et la Attends, la semaine semaine dernière... dernière, quand elle a envoyé l'histoire, c'est vieux. Ouais. Donc c'est il y Comment ça? a... Oui, mais au moment où elle raconte l'histoire, c'est il y a une semaine... Enfin, elle nous raconte ça, une Oui, semaine avant, le mec a quand même fait un comeback. oui. Et la semaine dernière, après presque un an de sans contact, je reçois une demande d'amis TikTok de lui, que je refuse bien évidemment. Puis avant-hier, je reçois quoi? Un mail. Un Il va mail de juste au lui. mail, quoi. Je ne sais absolument pas comment il a eu mon mail, mais ça commence à me faire flipper. Le mail est vraiment condescendant et tout. Je vais vous envoyer le mail. Il y a le mail en bas, là, je vais le lire après. Et ce matin, encore, je reçois un message de lui demandant à me parler. Ça semble un peu anodin, mais en fait, ce mec, quand il n'a pas ce qu'il veut, il forcera jusqu'à ce que la personne craque. D'où le fait que je sois venue à regretter plusieurs choses avec lui. Je ne lui ai pas répondu, mais j'updaterai si je fais et qu'une discussion s'ensuit. Mais voilà, désolé, c'était long. Morale de l'histoire, toujours la faute des hommes. Oui. Non, mais en fait, là, faut couper contact avec lui. Il faut que tout le monde, dans l'idéal, toute la planète coupe contact avec lui. Et je sais pas, qu'on fasse un truc, parce que là, c'est plus possible, en fait. On est sur quel genre de cinglé? Cher Tatata, je me permets de vous Comment ça vous Je me permets de vous contacter car j'ai constaté une irruption récente dans nos échanges. N'ayant connaissance d'aucun événement particulier ayant pu altérer nos relations, je souhaiterais comprendre les raisons de ce changement. Une clarification de votre part serait précieuse afin de lever tout malentendu et d'éclaircir la situation actuelle. Dans l'attente de votre retour, je prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées bien à vous. À un moment, faut aller se faire foutre, même mon boss, si demain mon boss m'envoie un message pareil, je hurle. J'ai jamais vu Non, quelque mais chose de... la vanne de l'année, là, vous voyez et tout, mais meuf, genre, j'espère que tu répondras Bien à jamais, vous. j'espère que t'as pas répondu, ne réponds pas, si c'est le cas, Ne réponds pas. On peut et bloquer coupe. les adresses mail? Oui, Bloque-le. tu peux. Voilà, bloque surtout, et ne lui adresse plus jamais la parole. De toute façon, actuellement, l'année scolaire est terminée. Là, tout le Depuis. monde vient de passer le bac, donc voilà, tu devrais plus avoir trop de problèmes avec. Mais vraiment, si à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, s'il y a un mec ou même une meuf dans votre entourage à qui vous fait penser à le mec de l'histoire, s'il vous plaît,
Éloignons. Mhm. Il faut s'en éloigner. Stop. On coupe tout. On arrête. Stop! Parce que c'est vraiment grave et c'est vraiment, ça peut vraiment atteindre des gens sur le long terme. Donc, on coupe tout, s'il vous plaît. Bref. Bon, du coup, je vais raconter les mamies folles du bus. Mais oui. C'est marqué trigger warning, #violence. En Génial. gros, ça peut être très long, donc je vais faire un petit résumé. Je suis avec ma meilleure amie du lycée et on décide de sortir en ville après les cours parce que je crois que c'était un mercredi, donc on va boire un petit verre, machin. Et on arrive, en gros, quand on sort du lycée où j'étais, juste en haut, il y avait l'arrêt de bus qui nous redescendait jusqu'à la gare. Et nous, de la gare, on allait au centre-ville. Donc on monte dans le bus, on paye notre ticket, machin, on s'assoit. Et vous savez, on est sur les sièges à 4 dans le bus. Donc à côté de nous, on est face à face avec une dame en diagonale, qui est de l'autre côté sur des sièges à 4. Et cette petite madame, finalement, marmonne dans son coin. On n'entend pas ce qu'elle dit, et puis on cala pas tellement, on est en train de discuter de notre vie et tout. Et d'un coup, tu sais pas trop pourquoi, elle se retourne vers nous, et on se fait insulter. On se met à se faire insulter, mais sans pression, on n'avait rien fait. Et en gros, de ce que j'ai compris, on faisait partie du gouvernement et on lui avait volé 20 €. Et elle était en train de péter un câble toute seule. T'as fait des stories sur cette histoire? Je te les enverrai si tu veux les mettre. Oui, Je t'enverrai les vidéos si tu veux les mettre de moi qui finis par m'embrouiller avec elle. Et donc, ma copine ne dit rien. Elle est juste en train de se retenir de rire. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi, j'éclate de rire. Ça me fait trop rire, les fous du bus. Et pour le coup, vraie folle du bus. Et on se fait insulter, elle marmonne dans son coin et tout. Et à un moment, je lui dis non, mais par contre, là, va falloir se calmer, en fait. Et là, elle se lève, et elle avait un parapluie dans la main. Et là, elle se met à essayer de frapper ma copine avec son parapluie. Donc, ça, premier réflexe, je passe mon bras autour de ma copine, genre par devant, pour la décaler, histoire qu'elle se prenne pas de coups. Et je finis par m'embrouiller avec... Et elle descend à la mairie, je crois qu'elle est descendue. Nous, on continue. On va à la gare, on remonte pour aller au centre-ville. Et en gros, pour ceux qui... Bah, je donnerai pas l'adresse, donc non. Notre centre-ville, c'est une place. Et tout autour de la place, il y a des bâtiments avec des bars, des magasins et tout. Et nous, on fait le tour de la place. On marche parce que, je sais pas, on cherchait quoi faire, on se faisait chier. On voulait pas aller au bar tout de suite, il était un peu tôt pour aller boire un verre. Et en fait, 2-3 fois, on passe devant une dame. Et à un moment, je dis à ma copine, ça fait peut-être un peu bizarre, ça fait genre 3 fois qu'on passe devant elle, elle va se demander si ça va, quoi. Et elle nous regarde, et elle nous fait un geste de la main en mode venez voir. Et elle nous a demandé si on avait besoin d'argent. Et si on était SDF. Alors je veux bien on était quoi? On était en hiver. Donc on était habillés en mode un peu clochard. En plus c'est le mercredi, t'as pas envie de mettre ton meilleur outfit un mercredi alors que tu quittes à 11h. Donc on était en doudoune et tout, mais de là à nous demander si on était SDF. La journée, de toute façon, elle a été lunaire. On est retourné à la gare, on est tombé sur un mec qui nous a débité et je sais même pas ce qu'il nous a dit. Et je crois qu'il est parti en courant après ou un truc comme ça. Cette journée, c'était juste un rêve. Et la folle du bus, on l'a jamais recroisée. J'espère ne jamais la recroiser parce qu'elle m'a un peu trauma. Maintenant, quand je prends le bus là-bas, j'ai un peu peur. Voilà, c'était l'histoire des deux cinglés du bus finalement. Non, j'ai une anecdote d'un jour où on m'a pris pour une SDF. On raconte. J'ai tellement mal vécu ce moment. C'était l'année dernière, c'était courant mars. Bah, c'était il y a 1 an, genre. Oui. C'était une période compliquée pour moi. Tu sais ce qui se passait en mars. Oui, en mars dernier. Et je n'étais pas chez moi, j'étais dans une ville où je vais très souvent. Enfin bref, une autre ville. Et j'avais vécu un truc pas facile, donc j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et tout. Voilà, j'étais dans un état particulier. Je déambule dans cette ville parce que je devais aller chez une amie. Et arrivée devant chez cette amie, en fait, elle dormait. Et donc, en fait, j'ai dû attendre qu'elle se réveille. Sauf que du coup, je m'assois devant l'immeuble.
Et en fait, je sais pas ce qui a fait que, parce que quand même, j'avais un beau sac, j'avais un téléphone, je fumais une clope, enfin, je suis bien sapée quand même, Oui. enfin, je comprends pas, en fait. Puis il y a un papy qui passe devant moi et qui me tend des pièces. Oh, Je crois que ça a été la pire humiliation de ma vie. t'as pris les pièces? Non. Non, j'ai dit, ah mais je fais pas la manche, hein. J'aurais dû prendre les pièces. Non. Je serais allée m'acheter une Red Bull ou un café. Je me serais consolée. Ah, c'est hilarant. Ça me fait très rire. Non, moi, à ce moment, j'ai pas rigolé. Parce qu'en plus, après, j'ai dû aller chercher les clés d'un... Va, J'ai dû remarcher dans toute la ville pour aller chercher les clés. Enfin, bref. Un va peu l'enfer. expliquer ça à ta pote après. Ah, ça a été très particulier. Bah, tu voulais pas lire la partie 2 du coup? Ouais, on va faire ça, on va lire la partie 2. Alors, ma meilleure amie se tape mon ex. Partie 2. Elle est là. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, allez voir la partie 1, elle est géniale. Voilà. Du coup, tu donneras pas le contexte. Peut-être te rappeler où on s'était arrêté. La meilleure pote et l'ex de la narratrice ont couché ensemble dans un plan à 4 à une soirée. Voilà. C'est le plus gros contexte. Allez voir l'histoire. C'est l'autre épisode sur les anecdotes. Alors, coucou les girls. Coucou. Coucou ma vie. Ça fait trop du bien qu'on a des bonjours. Je reviens pour la suite de cette magnifique histoire qui m'a valu d'être la miniature de la première partie. #flex. Yeah. Nous nous étions arrêtés à Mathéo et Julie. Je crois que c'est les noms que j'avais donnés. Je crois aussi. Qui sortaient ensemble et moi qui avais coupé tout contact avec Julie. Pour répondre dans un premier temps à Lali qui, dans l'épisode 1, voulait savoir qui était présent durant le plan A4, il y avait une autre ex de Mathéo, et notre meilleur ami en commun. Génial. Que des gens qui se connaissent, que des gens que tu connais. Non mais, franchement, ils font ça en famille, quoi. Enfin... Vraiment. Bref, j'ai du nouveau. Trop bien. Ils ne sont plus ensemble, parce que c'est vrai qu'ils sortaient ensemble hein, à la fin. Oui. Tout commence il y a un mois environ. Mila et Nolan, deux amis de Julie et Mathéo, se séparent. Donc Mila quitte Nolan. Sauf que quelques temps plus tard, Milan regrette sa décision et veut retourner avec Nolan, qui refuse. Par conséquent, Mila a décidé d'inventer une immense rumeur selon laquelle Julie aurait trompé Mathéo avec Nolan. Oh là là, oh là 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 là. Et Mathéo, étant un gros suiveur, décide de suivre Mila alors qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Juste parce qu'elle est le perso principal de son groupe de potes. Donc Mathéo quitte Julie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Julie n'a pas fini de nous surprendre. On est peu avant leur rupture, genre 4 jours avant. Je pars boire un verre avec des amis. Et de là, un ami d'un des mecs présents, ah ok ouais, nous rejoint. Et là, Lily, une super amie de Julie, flash sur ce mec, qu'on appellera Kevin. Lily en parle à Julie. Retenez ça, vous sentez? On sent. Oui. Mais pourtant, 2 jours après la rupture de Julie et Mathéo, Julie a couché avec Kevin. Et va en parler avec Lily. En plus, j'avais déjà parlé avec Lily de ce que Julie m'avait fait. Et elle m'avait dit, meuf, t'as eu grave du courage et franchement, si elle peut faire ça à toi, elle peut faire ça à n'importe qui, bah la preuve en est que oui. Bref, voilà, c'est ainsi que cette histoire prend fin, je tire ma révérence. J'espère que ce drama vous aura diverti, autant que moi en tout cas. MDR, bisous, je vous aime. Et je crois que j'ai un petit plot twist en plus. Parce que la narratrice de l'histoire est quelqu'un dont je suis très proche. Et je l'ai appelée il y a pas longtemps. On a fait un petit appel. Et apparemment, elle a été à un anniversaire, à l'anniversaire de sa meilleure amie. Et il y avait Julie à l'anniversaire. Et je crois qu'il y avait Mathéo. Donc, j'ai besoin d'un update. Faut que je rappelle pour avoir l'update ou savoir
si il y aurait une partie 3 finalement. Damn. Parce que j'ai pas la suite de l'histoire. Mais, il y a un monde, on a une partie 3. Putain, à frappe. Bon, dernière petite histoire. On va procéder à la dernière histoire. Voilà. Le mec avec qui je flirtais était le meilleur pote de celui que j'ai fui. Quoi? La phrase, elle est compliquée à comprendre. C'est ok. Thème de l'histoire, relation sentimentale. Il y a toujours pas de bonjour. Fuck. Bref. Cette histoire commence en 2024. Je sors d'une relation, pas catastrophique, mais le vide. Le genre de relation où tu t'ennuies plus que tu ne vibres, alors quand ça s'arrête, c'est presque un soulagement. Ok. Bon, je juge pas. Je retrouve ma liberté et très vite je recommence à papillonner. Je rencontre plusieurs garçons, tous très différents, mais il y en a un qui sort du lot. On va l'appeler Thibaut. Bon choix de nom. Il s'appelle pas Marcel. Thibaut, c'est le genre de personne rare, doux, attentionné, sincère, le genre de mec qui débarque à 3h du matin juste pour te réconforter quand ça va pas. Non, c'est juste un mec normal. J'irais pas jusqu'à dire spécial non plus. Ouais. Mais ok. Mais voilà, il ressent les choses plus vite que moi, et moi à ce moment-là, je ne suis pas prête. Alors quand il commence à s'appliquer, à faire des gestes forts, un Noël romantique, des attentions, une vraie présence, moi je panique, et je fuis. Pire encore, je vais me perdre dans une autre histoire, quelqu'un de toxique, tout l'inverse de lui. Et au fond, je le sais. Je sais que j'ai fait n'importe quoi, je sais que Thibaut ne me mérite pas, mais je ne sais pas faire autrement, alors on se perd de vue. Ça fait chier, tu aurais pu faire mieux, mais ok. Plus tard, après m'être fait larguer par cette personne toxique, nos chemins se recroisent. On se retrouve sur Tinder. Et on se revoit une fois. Puis plus rien. Cette fois, c'est moi qui décide de lâcher. Parce que j'ai trop de culpabilité, parce que j'ai la sensation de lui avoir fait du mal, et surtout parce que je me dis que je n'ai plus ma place dans sa vie. Alors je le laisse partir en me disant que j'ai sûrement perdu quelqu'un de vraiment bien. Et la vie continue. On arrive en 2026, je papillonne encore, sans trop me poser. Je match avec un mec sur Tinder, le courant passe bien, même très bien, on se chauffe, on rigole, ça promet quelque chose de sympa. Et puis à un moment, il me parle de son appart, de son coloc, et il m'envoie une photo. Vous sentez? Vous sentez l'appart en commun? On sent. Non. Et là je bug, je regarde la photo, je re-regarde, et je lui dis « Attends, c'est pas possible. » Pause. Mais t'es le coloc et le meilleur ami de Thibaut. T'es par pitié. Je réalise que je connais cet appart, je le connais déjà, que j'y suis venue plusieurs fois, que j'y ai passé des moments avec Thibaut, et que lui, il était là quelque part dans cet espace sans qu'on se connaisse vraiment. Il était dans la chambre d'à côté, hein, ça se trouve. Ouais, voilà. Et là, face à cette évidence un peu absurde, on éclate presque de rire, parce qu'il n'y a plus rien à faire, le monde est trop petit, le timing est trop étrange, et certaines histoires arrivent juste au mauvais moment. Est-ce que du coup il y a une suite avec le mec? Est-ce que c'était red flag? Je crois pas qu'il y ait de suite. Je connais la personne, je crois pas qu'il y ait de suite. Ah merde, j'aurais aimé qu'ils se retrouvent, tu sais. Ils auraient peut-être fait un plan à 3. Doucement, je connais très bien la personne. Je connais très bien la personne. Pardon. J'ai du sang en commun avec cette personne. Ah merde. C'est bon, je sais qui c'est. Doucement. C'était ta mère. Non, c'est pas ma mère, hein. T'imagines, ma mère, elle s'est tapée un kiff. Elle envoie une histoire sur le podcast. Bon. Désolée, j'étais en train de mourir. Sur ce, on va vous faire Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. À mercredi prochain. Bisous. Bah attends, on peut pas finir aussi vite. Attends, on débrief. Ça... Ah. Comment ça on finit aussi vite? Continuez de nous envoyer des histoires, formulaires dans la description et dans nos bios Instagram. Mettez des commentaires et mettez des pouces bleus parce qu'on veut du buzz. S'il vous plaît. On se retrouve
mercredi prochain. On vous fait des gros bisous. Bisous, bisous.